Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette guidance quotidienne. J'aimerais vous remercier pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner, parce que c'est bien, sur quelques jours on a eu pas mal d'abonnés. Remercier toutes les personnes qui ont pris l'habitude de liker, c'est la moindre des choses, je trouve que c'est normal. Et puis voilà, pour le donner et le recevoir, excusez-moi. Et puis surtout pour essayer de rentrer dans l'algorithme YouTube, même vos messages me font un grand bien. Voilà. Et pour cette nouvelle guidance, Géginox a sélectionné 7 oracles comme d'habitude. Nous aurons l'amour à mort, nous aurons l'oracle d'Anka, l'astrocrush, l'oracle du sixième sens, l'oracle des météores, la triade, bien entendu, notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Pour toutes les personnes qui sont en lien, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on va dire. Ben, pour toute nouvelle ou ancienne relation, voilà. J'espère que vous allez bien. Les températures se sont bien rafraîchies. Nous sommes tout compte fait maintenant dans l'automne. Malgré qu'il reste un mois d'été, on voit bien que les températures ont changé, qu'on n'a plus du temps d'automne et on apprécie beaucoup. D'où les énergies qui sont retombées, les énergies beaucoup négatives et puis trop incontrôlables, on va dire. Les énergies actuelles sont beaucoup plus douces. D'où c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit des plus beaux tirages. Allez, on va sans trop tarder commencer, parce que cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire. Allez, quelle carte avec la première carte qui sort? C'est une carte qu'on a retrouvée hier. On voit que la personne à qui vous pensez a pris une mauvaise voie. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Pourtant, cette personne est dans des énergies de réconciliation. Elle va vouloir se réconcilier. Pourquoi? Parce qu'elle commence à vous accepter pour qui vous êtes. C'est une personne qui sait que elle a eu plus de mal, on va dire. Elle reconnaît avoir eu tort de vous avoir abandonné, de s'être séparée de vous. C'est des personnes qui actuellement pensent beaucoup, qui cogitent beaucoup, beaucoup de conflits mentaux. Pourquoi maintenant? Ils ont envie de cette réconciliation. Pourquoi faire? Pour aller dans cette harmonie. Commencez depuis un petit moment, vos autres sont replongés dans l'annulaire de l'âme. Plus rien, tout est bloqué dans leur vie, plus rien ne se passe en bien. Cette personne sait aussi que vous êtes, tout compte fait son étoile, son soleil. Vous êtes la seule personne qui puisse actuellement l'aider à remonter cette situation dans laquelle il se trouve. Parce que tout est bloqué au niveau matériel, au niveau financier, dans les amours, dans toutes les relations. Une carte qui est sortie, qu'est-ce qu'on peut... regardez, cette personne, on l'a encore vu hier, cette personne... La reconnaissance des besoins de l'autre, cette personne reconnaît que vous aviez des besoins vis-à-vis d'elle, mais qu'elle aussi a beaucoup de besoins, a besoin de vous, tout compte fait, pour aller où? Vers une réconciliation, pour aller vers cette croissance personnelle. Cette personne, c'est que vous êtes sans remède, tout compte fait, pour finir de soigner ses blessures, pour finir de redresser sa situation qui vient au plus mal. Et on parle bien que cette personne va avoir ce déclic, cette prise de conscience. Regardez ce magnifique tirage. Je ne vais même pas en tirer plus, ça ne sert à rien. Cette personne, votre autre, à qui vous pensez, c'est certainement une personne avec qui vous êtes en rupture, parce qu'on a la carte de réconciliation. C'est aussi peut-être une réconciliation avec vous-même. Mais il se peut aussi que vous ayez vous-même cette prise de conscience, parce que vous reconnaissez vos propres besoins pour aller dans votre croissance personnelle. Pour être en harmonie avec vous-même. Vous acceptez aussi vos besoins, vos propres besoins. Parce que pour vous aussi, peut-être que vous avez compris que vous avez pris cette mauvaise voie en allant avec cet autre. On peut interpréter les choses. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est cet autre qui va vouloir revenir vers vous parce que il est au plus bas, au plus mal, et puis voilà, rien ne se passe dans sa vie. On va voir avec la triade si on nous dit les mêmes choses, plus ou moins. Et à l'heure actuelle, je suis en train de faire ce tirage, il est 11 heures. On parle bien de conscientisation, d'élévation spirituelle. Vous, actuellement, vous êtes connecté à la source, de toute façon. Vous suivez vos intuitions et tout. Est-ce que c'est autre aussi? On va voir si on parle de lui. Regardez, on parle de communication. Pour vous, tout est beaucoup plus clair. On parle d'éternité parce que vous êtes dans un lien d'âme, on veut dire, d'un lien éternel. On voit aussi l'effondrement de cet autre. C'est quelque chose qui devient plus clair pour cet autre, qui va être les conscientisations. Il sait très bien qu'il va falloir qu'il revienne avec des communications plus claires. On parle des vases communicants. Vous, tout va bien pour la plupart de vous dans votre vie, que cet autre, tout s'effondre.
Ce qui fait que cette personne a besoin de votre énergie pour pouvoir redresser cet équilibre qu'il n'a plus dans sa vie. Qu'est-ce qu'on peut encore nous parler? On nous parle de silence. Le silence, est bien entendu, vous êtes à distance. Il n'y a plus de communication entre vous. Pour la plupart d'entre vous, il n'y a plus aucun message, plus de contact, plus rien. Pourtant, on parle de bénédiction. Bénédiction par rapport à quoi? Vous, de toute façon, vous êtes protégé. Votre relation est protégée. Parce que pourquoi? Vous êtes élevé spirituellement. Et puis voilà, vous êtes protégé par l'univers. Surtout si vous êtes dans un lien d'âme. De toute façon, pour la plupart des personnes qui sont ici sur la chaîne, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en lien de flamme jumelle, âme jumelle, d'âme sœur. Il y a tellement de possibilités. Mais ne tombez pas le piège, veut dire, dans ce piège de se dire qu'on est en flamme jumelle. Un peu de personnes le sont. Peut-être une personne sur 1000. Alors, non. Ne pensez pas tout ça. Vous aimez quelqu'un, dès que vous êtes dans l'amour avec quelqu'un, automatiquement vous êtes en lien d'amour, et puis c'est tout ce qu'on va retenir. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de richesse, d'abondance. Regardez, vous avez une bénédiction actuellement, tout devient plus clair dans votre vie. Vous avez votre complétude, et vous allez commencer, vu qu'on a atteint les énergies d'automne, vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé. Vous avez peut-être des communications plus claires avec votre entourage. En silence, vous avez travaillé sur vous. Cet hôte aussi actuellement est en silence, mais tout s'effondre autour de lui. Et qu'est-ce que ça peut encore nous dire? Beaucoup de cas veulent sortir, mais elles rentrent dans le paquet. Cet hôte se tait. Cet hôte aurait des choses à vous dire, mais il ne veut rien vous dire. Pour l'instant, il est tellement têtu, obstiné. Mes amis, je vous conseille de... Je mets des petits shorts, écoutez-les. J'ai mis une petite vidéo, un petit extrait d'or qui est magnifique. J'ai vu que très peu de personnes l'ont regardé. Abonnez-vous, comme je vous dis. Vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez mis la cloche. Rappuyez dessus pour avoir la cloche noire, pour avoir toutes les notifications. Il y a tellement de petits messages que je vous fais partager sur tous les shorts. Allez, ça ne veut plus parler, on va arrêter là. Il n'y a rien depuis de cartes qui sortent. C'est ce qu'on vous dit. Actuellement, vous êtes bénis au niveau de votre vie parce que pour vous, tout est clair dans votre vie. Vous savez où vous allez. Dans ce lien éternel, mais malgré tout, dans ce lien éternel, c'est aussi après une période d'effondrement aussi pour vous. En silence, vous avez travaillé sur vous pour redresser la barre, la situation. Et on vous dit que vous allez commencer à aller vers votre abondance sur tous les domaines. Si vous avez besoin de changer de travail, faites-le, parce qu'on a très bien vu que depuis un petit moment, vous avez beaucoup de projets en tête. Ça fait partie de votre réalisation de soi, de votre réalisation à vous, de votre mission divine. Allez, de quoi peut-on nous parler avec l'ordre de Médéor? On nous parle de paix intérieure. Actuellement, vous êtes zen, vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes tranquille. Pourquoi? Parce que là, on parle de l'année en cours. Bon, qu'est-ce qu'on nous parle de l'année en cours? L'année en cours, pour moi, ça a commencé depuis le 1er janvier. On a déjà effectué plus de la moitié de l'année. On dit qu'actuellement, vous êtes dans une période, depuis cette année, vous êtes dans une paix intérieure, dans le lâcher-prise. Vous faites votre vie, vous nourrissez votre enfant intérieur, vous profitez des bons petits moments de la vie. Actuellement, vous vous priorisez, c'est normal, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous, c'est normal. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On parle que vous allez avoir un choix à faire. Par rapport à quoi? Là, je ne parle pas de votre autre, je parle de vous. Attendez, je regarde. Non, il me semblait qu'il y avait une carte de retourner. Un choix à faire par rapport à quoi? Un choix à faire parce que vous sentez que vous devez passer à l'action, mais dans quel domaine? Ou c'est cet autre, mais pour l'instant, je pense que c'est vous, parce que les autres, on a très bien vu qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes énergies que vous. Allez, tout tombe, pour en sortir quoi? Qu'est-ce qu'on nous parle? D'événements proches. Regardez. Un passage à l'action. On parle d'événements proches par rapport à quoi? Pendant cette période de lâcher prise. On a les cartes qui se suivent, ça fait une belle histoire, mais je ne vais pas parler trop vite. Allez, par rapport à quoi quel événement proche? Après une période de transformation, suite à cette rupture que vous avez avec votre hôte, passage à l'action, événement proche, transformation, rupture, Queen B. Alors non. Là, je vais parler de votre autre. On voit que vous qui êtes vous êtes dans une paix intérieure. Vous êtes dans le lâcher prise. Vous avez un choix. Pourquoi? Parce que votre autre, logiquement, la personne à qui vous pensez va bientôt passer à l'action. On parle d'événements proches. Pourquoi?
Parce qu'en effet miroir avec vous, sans vouloir, vous lui avez nourri, vous le nourrissez, énergétiquement, vous le nourrissez dans ce lâcher-prise. Cette personne se transforme pendant cette période de rupture. Là, on voit que cette personne vous considère, vous, comme la personne principale, la Queen Bee, pour sa reine, pour sa féminine, pour sa personne de cœur. Allez, que va faire cette personne? Cette personne va décider logiquement de passer à l'action, à moins que ça soit une nouvelle personne que vous ayez rencontrée suite à cette rupture avec cet autre. Hein. On a très bien vu, pour la plupart d'entre vous, vous allez rencontrer des âmes sœurs. Âmes sœurs ou autre personne. Hein. Oui, non, on parle bien de l'être aimé. Hein. On parle bien de l'être aimé. Cette personne qui se transforme, la personne à qui vous pensez, aussi, ça se peut aussi d'une nouvelle personne que vous avez rencontrée. L'être aimé, on dit, par exemple, cette personne de rupture s'est transformée pour se libérer d'un blocage. Je pense que c'est le blocage, c'est tout qu'on fait, hein, c'est les sentiments, c'est le blocage de... Allez, on parle de cet être aimé qui vous considère comme cette personne principale. Cet être aimé qui, après une période de libération, va vouloir se réconcilier avec vous, malgré des réponses qui tardent pour vous, parce que ça fait longtemps que ça dure. On parle de changement imminent par rapport à un travail, une entreprise. Cette personne, on va dire, cette personne a beaucoup travaillé sur elle. Cette personne a décidé aussi, on l'avait vu depuis un petit moment, qu'elle a des projets en tête. Des projets de se reconvertir, de travailler peut-être pour elle dans son entreprise, créer une entreprise dans laquelle elle voudrait vous intégrer. Parce qu'elle sait qui vous êtes, elle connaît vos valeurs. Et cette personne, on voit très bien qu'elle a travaillé depuis un petit moment pour pouvoir se transformer, pour pouvoir se libérer de ces blocages. Pourquoi? Parce que cette QB, cette personne vous prend comme modèle. Elle sait que vous êtes la personne la plus importante de sa vie. Vous êtes son rayon de soleil, vous êtes sa lumière. Vous êtes son guide. Tout compte fait, cette personne essaye de se calquer à vous. C'est pour ça qu'elle ne revient pas. Cette personne qui s'est certainement sentie dévalorisée par rapport à vous, dévalorisée et aussi inférieure à vous, c'est des personnes qui sont tellement dans l'ego, vous autres, ego, vaniteux, tout ce que vous voulez, qu'elles préfèrent revenir, d'un sens c'est pas plus mal, avec des meilleures énergies, elles ne veulent pas revenir sans rien. On l'a vu hier aussi depuis quelques jours, elles vont certainement revenir dans l'espoir de vous faire signer un contrat. Après une période de dispute, on parle de chance. Vous êtes certainement séparés après une dispute, ou vous en avez marre aussi des disputes, hein, ou attendez, on va tirer d'autres cartes, parce qu'on parle d'argent. La dispute, la chance, l'argent. Il se peut que cette personne se soit disputée avec un entourage par rapport de l'argent. Hein. Peut-être des dettes, des personnes qui lui devaient de l'argent, une rentrée d'argent, ou quoi. On va essayer d'aller voir ça. L'argent, ça peut être aussi l'abondance. Hein. On parle d'échecs à l'envers. Il se peut que vous soyez souvent disputés à cause de l'argent, parce que c'est des personnes qui étaient beaucoup dans le matériel, dans le financier, et cette personne s'est rendue compte que c'est un échec parce que vous étiez sa chance. Hein. Ou le fait qu'elle ne soit plus avec vous, cette personne n'a plus la chance qu'elle espérait, qu'elle escomptait. Ça aboutit directement à un échec. Mais là, on voit l'échec à l'envers. L'échec à l'envers, au contraire, c'est une situation qui devrait se résoudre. Suite à un procès, moi je pense plutôt que parmi vos autres, certaines d'entre eux attendent une rentrée d'argent. Certainement des disputes, pourquoi pas avec un employeur, une personne qui attaque au prud'homme, des redevances, tout ce que vous voulez, avec une famille par rapport à un héritage. On voit que cette personne s'est disputée dans ce cercle relationnel ou familial. Cette personne, on dit que qui est actuellement en échec, l'échec est à l'envers, elle va revoir la chance par rapport à l'argent. Cette personne, logiquement, attend une rentrée d'argent. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle ne revient pas vers vous. Là, on parle d'amitié. Bon, pourquoi? La chance par rapport à une amitié, il se peut que cette personne reconnaisse que vous comptez, malgré que vous étiez son grand amour. Hein. Cette personne revient vers vous. Oui, voilà. Après tout ça, cette personne va revenir vers vous, chez vous, sous le signe de l'amitié. On l'a très bien vu aussi qu'un mois, parce qu'ils ont besoin de vous. Ces autres savent très bien tout le mal qu'ils vous ont fait, ils ne savent pas comment revenir. Ils vont revenir sous le signe de l'amitié. J'ai même eu des commentaires hier comme quoi, ça a déjà été dit ça hier. Hein. Et puis beaucoup de personnes, certains sont revenus sous le signe de l'amitié. Parce que pourquoi?
c'est plus leur ego qui leur font dire, mon Dieu, j'ai perdu cette belle personne, tout le temps qu'on est ensemble, il m'a apporté plein de choses. Là, ils reviennent, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ne reviennent pas par amour. Pour la plupart, ils vont revenir par intérêt, parce qu'ils ont besoin de vous. Ils vous considèrent plus comme un ami. Mais dites-vous bien que si vous ne laissez pas rentrer dans votre vie par le signe de l'amitié, tout ça, s'ils reviennent même sous le signe de l'amitié, ça va être un amour grandissant. Il faut reconstruire sur une nouvelle base. Ils ne vont pas oser revenir en vous disant je vous aime, non. Il faudra redémarrer sur des nouvelles bases, passer des bons moments ensemble pour pouvoir refaire grandir cet amour. Redémarrer sur de meilleures bases. Alors, y a-t-il d'autres messages avec le rôle du sixième sens? Là, on parle de famille. Pourquoi pas l'amitié, la maison, la famille, cette personne, c'est très bien que cette personne peut-être envie de créer une famille avec vous. C'est que vous faites partie de sa famille d'âme, de sa famille de cœur. Pour elle, vous faites partie, de la famille qu'elle voudrait certainement créer, recréer, recomposer pour la plupart d'entre vous. Allez, on arrête là, ça ne veut plus parler. On ne va pas forcer les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit après une période de dispute? Cet autre attend une rentrée d'argent, elle va avoir gain de cause, parce qu'on voit le jugement, la chance, l'argent qui revient. Et voilà, cette personne revient vers vous, souci de l'amitié, grâce à ce déblocage, à cette rentrée d'argent. On continue avec l'astro-crush, voir s'il y a quelques messages sentimentaux. Qu'est-ce qu'on nous parle? Là, on nous parle de futur. Pour une fois, on ne nous parle pas de passé, c'est bien. Qu'est-ce qu'on nous parle du futur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le futur? Dans votre futur à vous, pour l'instant, on voit que c'est une personne qui a le cœur brisé, actuellement. Alors, par rapport à cette personne qui a le cœur brisé, on voit que c'est une personne qui a le manque de confiance en elle. Une personne, que ce soit un homme ou une femme. C'est une personne qui vous dit, on vous dit qu'il ou elle pense beaucoup à vous, forcément conflit mental. C'est une personne qui a trop de choses en tête, qui a un manque de confiance en elle, mais qui a besoin d'elle. C'est ce qu'on revient. Cette personne a besoin d'aide. Actuellement, elle a le cœur brisé de vous avoir abandonné. Elle reconnaît pourquoi? Parce qu'elle avait un manque de confiance en elle. Qui dit manque de confiance en elle, dit manque de confiance en lui. En vous, quoi. Cette personne pense beaucoup à vous. Beaucoup de choses en tête. Forcément, si elle a des problèmes d'argent, problèmes matériels, problèmes de travail, cette personne va vous demander d'aide. Regardez, cette personne va vous envoyer des nouvelles. Pourquoi? Elle se dit très bien que tout est encore possible entre vous. Une histoire possible entre vous. Cette personne va revenir parce qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin de vous. Actuellement, elle ne sait pas comment agir. Elle a tellement peur de vous perdre parce qu'elle ne sait pas si vous avez refait votre vie. Cette personne ne sait pas si elle revient vers vous, vous allez encore l'accepter. C'est pour ça qu'elle veut revenir sur le signe de l'amitié, sans parler d'amour, plus par rapport, parce qu'elle a besoin d'elle. Elle a besoin de vous, vous qui êtes une personne responsable, posée, entière. Vous êtes son rayon de soleil, bourré d'énergie positive, cette personne a besoin de vous, pour l'aider à reprendre son nouveau départ. Cette personne voit loin, ça correspond à la carte du futur. Cette personne est en train de visualiser son avenir. J'ai pris l'oracle dans le cas, là. Bon, ça va, on a les belles énergies qui reviennent. Après une perte, cette personne c'est ça. Cette personne visualise son avenir, mais elle a encore peur de perdre. Elle a peur de perdre sa liberté. Cette personne, c'est ça qui les bloque aussi. C'est des personnes qui sont tellement indépendantes qu'elles ont peur de l'engagement. Elles pensent que si elles reviennent vers vous pour un engagement, elles vont perdre leur liberté. Et ça, c'est un très gros frein. C'est des peurs inutiles. Regardez, des schémas répétitifs. Par contre, on dit que cette personne est en train de s'élever au niveau des trous vibratoires. Cette personne se visualise dans l'avenir peut-être avec vous, mais elle a peur. Ça lui revient tout le temps en boucle. Les schémas répétitifs. La peur de perdre cette liberté c'est des personnes par le passé, lorsqu'ils étaient avec vous, dès que ça devenait trop sérieux, dès qu'ils n'avaient pas un bon moment avec vous, ils repartaient quelques jours dans la fuite, quelques semaines. Voilà, parce que se sortaient cadenassés. Elles avaient peur de perdre cette liberté. Là, on voit que cette personne est en train de s'élever. Vous, c'est que vous êtes élevé aussi au niveau vibratoirement. De toute façon, tant que ces personnes ne s'élèvent pas vibratoirement, au niveau énergétique, elles ne reviendront pas vers vous. Là, on parle que c'est une personne qui est en train de nourrir son enfant intérieur, tout comme vous. C'est une personne qui est en train, de se nourrir intérieurement.
qui est en train de retrouver, de soigner aussi ses blessures, ses énergies négatives. Hein. C'est pour ça que le fait de nourrir son enfant intérieur, cette personne est en train d'augmenter son taux vibratoire. Qu'est-ce que ça nous dit avec ça? On repart encore d'une énergie de pardon. Cette personne est dans une énergie de pardon. Ça fait plus d'une semaine que ça nous suit. Hein. Cette personne va vous demander ce pardon. Elle a besoin de se pardonner. Hein. Le père tout compte fait que elle avait tellement peur de perdre sa liberté avec vous que c'est pour ça qu'elle a fui. Elle a fui à plusieurs reprises. Et de toute façon, si elle ne revient pas des énergies de pardon, cette personne, moi je vous conseille de ne pas l'accepter dans votre vie. Hein. Parce que vous avez toujours donné le maximum de vous-même, pour la plupart d'entre vous, dans l'amour, la joie, la bienveillance. Hein. Vous lui avez apporté beaucoup de choses, alors que vous avez pour la plupart très peu reçu. Regardez les schémas répétitifs, on parle des blessures de l'enfance, c'est ça. Cette personne, l'enfant intérieur, les blessures de l'enfance, d'où les blessures de l'enfance, d'où la peur de ses sentiments. C'est une personne qui n'a pas été aimée dans son passé, qui a été mal aimée, mal éduquée, mal appris, qui a été formatée dans une éducation qui ne lui convient pas. D'où cette personne, c'est pour ça que cette personne a peur de, si elle revient vers vous, de perdre sa liberté. Elle a peur d'être emprisonnée comme elle l'a été fait quand elle était petite. Alors on lui a tellement dit qu'il fallait faire telle ou telle chose, ne pas faire telle ou telle chose, que cette personne a du mal à prendre la liberté de ses responsabilités, qu'importe l'âge qu'elle a, 30, 40, 50, 60 ans ou plus. Cette personne a peur de libérer les sentiments qu'elle a vraiment pour vous, de ce qu'elle veut vraiment dans sa vie. Oh, ça ne veut plus suivre. Regardez cette carte, ça fait déjà marqué 2-3 fois qu'on tire le chiffre 7, cette carte. On a que ce message-là. Cette personne, oui, a peur. Elle est en train de nourrir son enfant intérieur parce qu'elle a eu des traumatismes d'enfance. C'est ce qui la bloque beaucoup actuellement dans sa vie. Hein. Alors on va terminer avec l'amour à mort. On va prendre quelques petits messages de retour d'effet. C'est bien, c'est des messages qui sont la communication fluide avec les énergies. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Communication, les oiseaux, c'est la communication, les signes. On parle la clé pour aller vers cette richesse. Cette personne sait très bien que la clé pour aller vers cette abondance avec vous, ça va être la communication claire. Il ne faut plus que cette personne vous cache des vérités. Il faut que cette personne revienne avec des idées claires, avec des paroles saines, et non plus dans les non-dits surtout. Pourquoi? Parce que cette personne sait que vous êtes sa destinée. Cette personne sait que vous êtes sa richesse. Vous êtes son joyau, son bijou. Cette personne sait qu'il faut qu'elle revienne. Les oiseaux aussi, pour moi, ça peut être aussi un changement. On parle de changement imminent. On parle de liberté. Les oiseaux, qui a-t-il de plus libre que les oiseaux? Sa liberté, elle va la retrouver. Elle sait très bien qu'elle a la clé, que vous êtes sa richesse. Vous êtes un cadeau, le cadeau de l'univers, le cadeau de la vie. C'est une personne qui se sent seule actuellement, mais qui va suivre ses intuitions. La clé pour elle, c'est de suivre ses intuitions. Qui dit intuition, dit les sentiments qu'elle éprouve pour vous. La richesse, elle dit non. Non aussi, pourquoi? Il y a ça aussi. Elle dit le non par rapport au matériel, au financier. Elle sait très bien que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Elle va suivre ses intuitions pour aller vers cet amour. L'amour, l'union qui vous est. La destinée de l'union, vous voyez bien. On n'a que des belles cartes. Cette personne sait que vous êtes sa destinée. Cette personne va dire non au matériel, elle va enfin écouter son cœur, ses intuitions. Elle sait que la clé, c'est ça. Parce qu'elle en a marre d'être dans la solitude. La solitude dans sa cage de fer. On ne peut pas enfermer des oiseaux dans des cages. L'oiseau est fait pour être libre. D'où la carte de la liberté aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres messages ou pas? Vous voyez bien, non? Ah si. Cette personne va saisir une opportunité. Enfin, d'opportunité. Quelle opportunité? Pourquoi? Allez, est-ce que je prends tout? Ça va faire beaucoup. Hein. Une opportunité pour aller vers ce contrat d'âme. Est-ce que je prends ces cartes ou pas? Allez, on va les tenter. Le contrat d'âme avec cette féminine. On parle bien de vous, de féminine. Le lien, le dos à dos retourné. Cette personne en a marre d'être dos à dos avec vous. Cette personne va saisir une opportunité pour revenir dans ce contrat d'âme. Vous, la féminine, qui êtes pour l'instant dos à dos avec ce masculin,
ce masculin qui est brûlant, brûlant d'envie, de désir de vous retrouver. Ouais, cette personne va saisir une opportunité pour revenir à ce contrat d'âme. Une personne qui a beaucoup de désir pour vous, de monter de Kundalini, malgré pourquoi? Parce que ça va faire longtemps que vous êtes dans un lien karmique. Cette personne sait très bien que vous êtes dans un lien karmique, il y a beaucoup eu de difficultés. Et c'est lorsque cette personne aura surmonté ces obstacles, cette personne, c'est ce qu'elle va faire. Elle en a marre d'être dans une relation bloquée. Cette personne a beaucoup d'envie, beaucoup d'amour pour vous. Mais c'est ça, il faut qu'elle se libère de ses blessures d'enfance pour qu'elle puisse revenir vers vous. Bon, on a des beaux messages, hein. On ne parle pas encore vraiment de retrouvailles, mais cette personne a un grand désir de revenir vers vous dans ce contrat d'âme. Alors, on finit avec 2-3 petits messages, petit oracle d'effet. Je suis content, ça va assez vite. Ça sera plus court que d'habitude. Parce que je dois m'absenter cet après-midi. Et là, allez, beaucoup de choses à faire. C'est tout ou rien. Des fois, c'est cool et des fois, il faut se dépêcher. Kikoukoua Mimi, Chantal, j'ai eu votre message, c'est bien. N'hésitez pas à me donner vos disponibilités pour votre guidance. Je m'adapterai à condition que je sois libre. Allez, petit message de l'oracle des fées pour toutes les personnes qui nous regardent. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Bah, tout compte fait, on vous dit, vous qui êtes dans le lâcher-prise, si vous aimez la lecture, faites-le. Hein. Nourrissez votre enfant intérieur, pas forcément de lecture, mais de tout ce qui peut vous apporter du bien-être. On vous dit, vous priorisez. Tiens, une carte était retournée, je ne l'ai pas vue. Bah, celle-là, elle revient souvent. Les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses. Et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Bah oui, vous avez envie de... La magie brûle dans votre cœur. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de bonheur, envie d'amour, c'est normal. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle manifeste dans la vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes dans le lâcher-prise, on vous dit de vous nourrir des petits bonheurs du quotidien. Et puis voilà, pour nourrir cet enfant intérieur qui fait que vous brillez actuellement. Et c'est ce qu'on dit aussi à votre autre. Mais cet autre, ben pour l'instant, ne regarde pas notre guidance. Hein. Du coup, il n'a pas la chance d'avoir tous les messages que vous avez grâce au support de guidance comme ça. Allez, on termine cette guidance avec le petit message de Giginox. Ignore l'immonde séparation imposée par ton autre, car aujourd'hui, il comprend que tu es la personne la plus importante pour lui, illuminant chaque nuit ses plus beaux rêves. Il pense souvent à toi, lié de cet amour inconditionnel que tu lui portes. Mais voilà, qu'est-ce qu'on vous disait? Ça fait que confirmer que votre autre vous reconnaît pour ce que vous êtes vraiment maintenant. C'est une personne qui, ben voilà, compte fait qu'il vous aime. Il reconnaît l'importance que vous avez pour lui, que vous avez à ses yeux. Cette personne, ben voilà, s'il ne comprend pas que vous êtes là. Mais pour la plupart d'entre vous, moi j'ai des témoignages qui serait temps que ces personnes se remuent, qui se bougent. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes en train de rencontrer des âmes sœurs. Ces personnes, pour ça, on a vu aussi la carte du choix tout à l'heure. Lorsque ces autres vont se décider à revenir, il se peut pour la plupart vous ayez rencontré une nouvelle personne. Alors ça sera à vous d'accepter ou pas le retour de ces autres, soi-disant autres. Ne vous sentez pas obligé de reprendre ces autres qui vous ont rien donné pendant des semaines, des mois, des années, alors que vous venez de rencontrer une personne sincère qui vous reconnaît pour qui vous êtes vraiment. Un nouvel amour. À la rigueur, moi je vous donnerai même pas à choisir. Le choix est vite fait, vous prenez la nouvelle personne. Voilà. Allez, je vais vous laisser, je vous retrouve demain vendredi pour les énergies du week-end. Ah, merci encore à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à visionner les petits shorts. Sinon, si je vois que vous n'aimez pas, je ne vais plus en mettre. J'en ai tellement à vous apporter. Vivement qu'on soit aux 1000 abonnés. Hein. On a gagné 16 depuis 2 jours, là, c'est bien. Parce qu'à 1000 abonnés, déjà, il y aura un tirage au sort de 3 guidances. Et puis, surtout, c'est que je pourrais ouvrir ma communauté. On pourra s'échanger des textes comme
un lien d'actualité que genre comme Facebook, quoi. On pourra échanger des. Ouais, communiquer entre nous, discuter entre nous. Ouvrir cette communauté ouverte. Mais il faut 1000 abonnés, voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, à demain surtout, passez une bonne journée. Et puis je vous souhaite plein de bonheur, hein. Passez une très bonne après-midi, une bonne soirée. Je vous dis à demain, priorisez-vous bien. Je vous envoie plein d'énergie d'amour et de bonheur. Les énergies actuellement, elles reviennent, c'est fou. Elles sont en train de se décupler, mais en bien. Fini les énergies tierces depuis quelques jours qui essaient de rentrer en nous, là. On a fait le deuil de ces relations toxiques et c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde. Allez, je vous laisse, bisous, bisous, à demain.